Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Sagittaires pour l'automne 2020, donc sur la période du 20 septembre au 20 décembre environ. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule et c'est parti, on y va. Les Sagittaires pour l'automne 2020. Donc c'est un tirage général que je ne vais pas préciser sur les domaines sentimentaux ou relationnels ou professionnels. Je vous laisse le relier à votre situation qui vous préoccupe. Ah, les Sagittaires. Allez, on y va pour une première carte qui va nous dire d'où vous venez. C'est-à-dire, voilà, ce qui vient de se produire pour vous ou comment vous entrez dans cette période d'automne. La deuxième va nous parler de ce qui vous préoccupe. Ah. La troisième, ce vers quoi vous allez. Super. Celle-ci, c'est les circonstances extérieures. Celle-ci, c'est le conseil du tarot. Et là, c'est ce vers quoi vous allez à la fin de la période, c'est-à-dire où vous en serez à la fin de la période. Ok, bon. On va aller voir avec les arcades mineures, plus en détail, les trois périodes. Je fais la totalité du tirage et ensuite je vous fais l'interprétation. Sagittaire, automne 2020. Alors, on va faire en 3 lignes qui vont représenter les 3 périodes du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre, avec chacune 3 cartes. La première, votre état d'esprit, au début de la période, ou pendant la période plutôt. L'événement principal ou ce qui peut se produire, et donc le résultat. Pareil pour la deuxième période, votre état d'esprit, l'événement, le résultat. La troisième période, état d'esprit, événement ou action et résultat. Bon. Ok, allez, on va aller voir comment ça peut résonner pour vous. Vous prenez ce qui vous parle, vous l'associez à votre situation. Ça peut tout à fait être une situation sentimentale comme professionnelle. On y va, c'est parti. Alors, d'où vous venez? Le chariot inversé, ici. Le chariot inversé, il vous explique clairement que vous arrivez d'une période où vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Soit vous avez le sentiment de vous être trompé de route, soit les choses ont été ralenties, ou alors même complètement bloquées, arrêtées, et voilà, en pleine évolution. Donc par exemple, pour un projet, ben hop, on vous a mis une contrainte qui vous a mis à l'arrêt. Pour une relation, ça se passait très bien, et tout d'un coup, pof, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça ne marche plus, la personne n'est plus disponible, elle ne répond plus, ou alors votre partenaire se bloque, se braque, voilà. On a en tout cas cette notion avec le chariot inversé que il y a un échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné alors qu'on était bien lancé. Ce qui vous préoccupe, c'est les amoureux. Alors bien évidemment, c'est une carte à très forte connotation relationnelle qui va nous parler de votre affect. Hein. Donc ce qui vous préoccupe, ça peut être toutes sortes de relations. C'est-à-dire, effectivement, avec un partenaire amoureux, mais également avec de la famille, avec des amis. Ça peut aussi être avec des collègues. Ça peut être aussi les relations au travail. Si on est sur une situation professionnelle, il peut y avoir des difficultés, des problèmes avec un supérieur, avec un collègue ou avec un subordonné. Peu importe, on va voir ici qu'il y a quand même une très forte connotation sur les relations pour cet automne. Les amoureux ne nous parlent pas que des relations, ils nous parlent aussi de choix. Donc il se peut que vous ayez des choix à faire, que vous soyez à une croisée des chemins, que eh bien, les choix qui se présentent à vous aujourd'hui
ait un impact sur la totalité de votre vie, hein. Peut-être un choix de mutation qui pourrait impacter par le déménagement de votre famille, par exemple, ou alors un choix amoureux qui pourrait impacter eh bien, un départ d'une situation déjà connue, ou alors, voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui travaille avec vous, un départ dans le travail, enfin bon. Vous voyez, ça peut. En général, le choix des amoureux, quand même, c'est pas un petit choix. C'est pas le choix de qu'est-ce que je vais mettre ce matin, hein. Ça impacte globalement toute la vie. Donc, on a ces deux situations possibles. Soit vous êtes très préoccupé par les relations, soit par des choix, soit les deux. Vers quoi vous allez? Le magicien ici. C'est intéressant parce que ça nous dit que même si ça n'avançait pas, même si vous aviez ce sentiment de stagnation, eh bien, on va vers quelque chose de toute façon de nouveau. Donc, soit ça s'est arrêté parce que ça ne devait pas être comme ça, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou il y avait probablement des erreurs, enfin bref, ça ne devait pas être bon pour vous, ou ça ne devait pas être comme ça, et il va y avoir un renouveau. Donc soit la même chose un peu modifiée, remaniée, soit quelque chose de complètement différent. Quoi qu'il en soit, ici, on va être dans le début, hein, dans l'explosion de quelque chose, dans le début, soit d'un projet, soit d'un travail, soit d'une relation. En tout cas, on va vers ça. Les aspects positif, ou en tout cas, alors pas positif, mais parce que dans ma tête je le vois positivement, les aspects extérieurs, c'est-à-dire ce qui ne dépend absolument pas de vous. C'est-à-dire que vous pourriez y faire tout ce que vous voulez, ça ne changerait rien. La Lune. La Lune, elle nous dit que de toute façon, il y a quand même quelque chose d'un blocage dans cette situation, d'un blocage alors inconscient, parce que c'est vrai que si vous vous basez sur ce tirage pour un projet professionnel, vous allez dire le projet en lui-même n'a pas d'inconscient. Eh bien, peut-être qu'il y a des enjeux inconscients par rapport à vos demandes dans ce projet-là. Vous voyez, je, un chef de service ou un supérieur qui serait, qui serait en ce moment dans une situation difficile où il ne se sent pas créatif, vous arrivez avec un super projet, il vous le bloque parce qu'en fait, inconsciemment, ça lui renvoie trop que vous êtes créatif et pas lui. Vous voyez, on peut avoir des impacts comme ça inconscients. Et donc là, il y a des choses qui sont de l'ordre de, eh bien, de ce qu'il y a en face de vous, des gens qu'il y a en face de vous et que vous ne pouvez pas maîtriser et qui ne sont même pas logiques, hein. Avec la Lune, on est vraiment dans des choses profondes, hein, de l'inconscient que personne ne maîtrise vraiment. Alors ça nous parle aussi de la créativité, bien évidemment, la Lune, hein. Elle nous parle de fécondité, de créativité, d'imagination fertile. Et donc, comme c'est dans les circonstances extérieures, on pourrait imaginer que votre environnement est propice à la création, est propice au renouveau, est propice à tout ce qui va être de l'ordre du magicien, c'est-à-dire nouveau, voilà, complètement remanié, où on repart sur des bases voilà, qui n'ont rien à voir avec ce que vous connaissiez avant. On va avoir dans le conseil l'impératrice inversée ici, qui elle vous demande de vous prendre en main, de vous prendre en charge. Alors, c'est un conseil un peu rude. Moi, j'aime pas quand je la sors pour moi, parce qu'en gros, elle me dit secoue-toi. L'impératrice inversée, elle vous dit que vous avez envie qu'on vous prenne en charge, qu'on fasse les choses pour vous. Alors, pas forcément tout le temps pour tout, mais il y a peut-être par moment ce truc de se dire si seulement je pouvais déléguer, ou si on pouvait, ou si ça pouvait se faire magiquement. Et l'impératrice, elle vous dit, eh bien non, les choses ne se font jamais magiquement. On peut avoir des petits coups de pouce, on peut avoir des facilitateurs, mais globalement, les choses ne se font pas toutes seules. Donc, l'impératrice vous demande d'être un petit peu plus actif dans votre projet. Hein, si vous souhaitez recommencer une relation ou démarrer une relation, par exemple, hein, puisque j'ai fait les exemples sur le travail, je vais faire les exemples sur le personnel, eh bien on vous dit, reprenez-vous. Peut-être que vous êtes laissé aller, peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses qui se jouent chez l'autre que vous ne maîtrisez pas. Ben, ça ne doit pas vous attaquer, ça ne doit pas vous mettre mal, ça ne doit pas vous soumettre à quoi que ce soit. Vous devez vous ressaisir, faire ce qu'il faut, ne pas attendre de l'autre qu'il agisse ou qu'il fasse, mais plutôt mettre vous des choses en place. On a en finalité la force. Alors évidemment, elle répond un peu à l'impératrice. Oui, le conseil, c'est de vous prendre en charge, de vous prendre en main et de faire les choses au lieu d'attendre qu'elles arrivent. Mais ce qu'on nous dit, c'est que vous avez quand même des difficultés à sortir de cette posture. Alors, encore une fois,
Pour moi, il n'est pas là le lieu de dire que c'est votre personnalité hein, qui est comme ça. Je ne dis pas les Sagittaires, vous ne vous prenez pas en charge. Euh, c'est vraiment des énergies du moment. En ce moment, peut-être que vous avez justement traversé une période un petit peu difficile qui n'avançait pas et vous en êtes fatigué. Ce qui provoque ce besoin de se poser, ce besoin d'être un petit peu soutenu et cette difficulté à se mettre encore en œuvre voilà, dans quelque chose qui va demander des efforts, qui va demander d'être présent. Donc là, il y a encore une fois pas de culpabilité à avoir, pas non plus de honte à se dire, voilà, effectivement, j'aime bien être un peu pris en charge. Non, on voit que la situation précédente, de là où vous venez, hein, vous soumet à quelque chose qui... comme vous avez la sensation, je pense que vous le savez que vous n'avez pas la maîtrise sur les circonstances extérieures, qu'il y a des choses obscures que vous ne comprenez pas, parce que ça vous met en soumission et vous savez bien que vous n'avez pas trop les moyens de reprendre le dessus. Alors, vous l'avez le moyen, dans une certaine mesure, il faut que vous arriviez à trier ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous. Et lorsque ça dépend de vous, là, il faut vraiment vous reprendre. Après, on voit bien qu'à la fin, il y aura encore des choses extérieures probablement qui vous soumettront à cette situation. Alors, on va aller voir ici un peu comment ça se décline et ce qui pourrait être évocateur par rapport à ça. Le 8 de Pentacle, il vous parle de sacrifice. Vous êtes dans un état d'esprit euh, où vous avez envie d'être besogneux. Hein. Vous savez de toute façon que les choses n'avancent pas vite, que les choses sont très laborieuses. Vous savez quand même que vous avez envie d'aller vers ça. Alors soit parce qu'il y a un choix à faire et qu'il faut le faire ce choix, voilà, vous êtes dans l'impasse, soit parce que vous avez réellement envie d'aller vers un épanouissement ou vers quelque chose au niveau des relations et vous avez envie de démarrer ce projet, cette relation. Donc vous êtes prêt à faire des sacrifices, c'est votre état d'esprit. Le 8 de Pentacle vous dit que effectivement, vous démarrez la période en vous disant je vais y aller, je vais faire tout ce qu'il faut, même s'il y a des choses qu'il faut que je lâche, c'est pas grave, je vais le faire. Alors, le roi de coupe inversé, ce qui nous indique, c'est qu'effectivement, vous allez sacrifier pas mal de choses, des plaisirs. Des plaisirs, de la légèreté, vous allez travailler, vous allez faire ce qu'il faut. Alors quand je dis travailler, c'est travailler à la situation. Hein, ça va beaucoup vous préoccuper, c'est ce qui va occuper votre temps. Et le résultat, c'est qu'avec un 2 de pentacle inversé, on va être dans beaucoup d'actions. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le fait de patienter, d'essayer de temporiser. Vous êtes dans une action presque frénétique. Vous voulez probablement contrer ce chariot, hein, ce chariot inversé qui vous dit que les choses n'avancent pas. Vous êtes peut-être pas encore tout à fait dans l'impératrice inversée. Ou alors cette impératrice inversée que vous sentez, hein, qui vous tire vers le bas, qui aimerait bien se faire prendre en charge, vous essayez de lui faire un pied de nez en faisant un maximum de choses et en disant que vous êtes capable. Donc on est sur une première période où effectivement on est besogneux, on travaille, on fait ce qu'il faut on se sacrifie par certains côtés hein, pour le projet, pour la situation. Donc si c'est dans une relation par exemple, vous pourriez sacrifier vos loisirs, vous pourriez sacrifier des sorties entre amis pour pouvoir voir la personne de votre cœur, la personne que vous souhaitez. Hein. Le roi de coupe, il se prive un peu de ses plaisirs. Il est contraint de ne plus être aussi libre et indépendant voilà, il se prive de plaisir de la vie. Si c'est une situation financière, hein, par exemple, ça peut aussi nous parler d'une situation financière difficile, où les choses n'ont pas avancé, où vous avez des choix à faire et vous devez recommencer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, ben oui, vous faites des sacrifices par rapport à vos dépenses, à vos choix hein, de vie. Vous vous privez des plaisirs et vous passez à l'action dans peut-être des missions, des activités rémunératrices qui pourraient vous aider à améliorer la situation. On a ça aussi, hein, c'est tout à fait possible de voir les choses sous cet angle-là avec un tirage comme ça. Et effectivement, vous aimeriez bien que ça tombe, voilà, l'impératrice inversée vous dit, la situation est difficile, vous aimeriez bien qu'elle s'arrange toute seule et pas de votre fait, ou en tout cas que vous n'ayez pas à vous bagarrer autant. Alors, 2 d'épée. 2 d'épée inversé, bien sûr, ici, hein. Hop. Nous parle aussi d'être dans l'action. Donc, vous avez quand même, même si vous voyez qu'autour de vous, il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, que vous ne comprenez pas, il y a il y a des empêchements qui sont obscurs, vous êtes dans une dynamique d'action.
vous avez encore cet état d'esprit début octobre de faire, d'agir. D'ailleurs, le DDP inversé, il vous dit attention, hein, on est dans l'action, mais a-t-on suffisamment réfléchi? N'y a-t-il pas ici un manque de discernement par rapport aux actions que l'on mène? Le DDP vous pose cette question afin de vous amener à y réfléchir. Donc, si vous voyez que début octobre, il y a plein d'actions qui se mettent en place, essayez quand même de repérer leur cohérence, d'être sûr qu'elles ont été bien préparées, que c'est correct par rapport à ce que vous souhaitez, que ça va dans le bon sens, d'accord? Parce que le 2DP vous invite à cette réflexion-là. Et il nous parle d'une grande activité. Voilà, c'est vraiment, quand il est inversé, il nous parle de cette opposition entre action et réflexion. Action, pardon, et réflexion. Le 2DP à l'endroit, il est sage, il planifie, il réfléchit à la situation, il engrange des connaissances, des savoirs pour pouvoir prendre vraiment une décision s'il y a décision à prendre, ou alors une action pour mener une action, mais vraiment une action qui a été réfléchie de bout en bout. Inversé, il nous dit oui, on agit, mais bon, voilà, on agit peut-être un peu en dépit du bon sens. Ça aussi, parfois, c'est pas une critique. Si je vous dis ça, c'est vraiment pour vous amener à y réfléchir, parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, quand on est pris dans quelque chose, il y a des aspects qui nous échappent. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde. On a tous, à un moment donné, raté un truc, raté une info, parce que on avait un objectif et on avait beaucoup d'énergie, et alors on s'est mis en tête de faire plein de choses en direction de cet objectif. Et puis, à un moment donné, ça a grippé parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un aspect important. Voilà. Donc ici, mon seul objectif en vous parlant de ce 2DP inversé, c'est attention, warning, faites attention début octobre dans les actions que vous menez, essayez de voir vraiment si elles sont bien cohérentes avec le projet et si vous n'avez rien zappé. La reine de Pentacle inversée, elle nous dit que les choses risquent d'être difficiles. Alors, évidemment, elle nous parle de difficultés financières, de postures compliquées dans sa signification basique. Ici, si on la relie à un projet, on peut voir qu'on va peut-être avoir des problèmes matériels par rapport à la réalisation d'un projet, que malgré toutes nos actions, il y a quelque chose de pragmatique qui ne suit pas. Si c'est une relation, on peut aussi penser à des difficultés pragmatiques également. On ne peut pas se voir, on a des emplois du temps qui ne correspondent pas, ou alors il y a plein de choses, il y a de la distance, peu importe. Ça va être tout ce qui va toucher au matériel, aux difficultés matérielles. Donc, si on repart sur cette problématique d'argent, par exemple, on voit que vous mettez plein de choses en place, vous vous privez, eh bien, effectivement, en octobre, on n'a pas encore les résultats. On est encore en difficulté. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le 9 d'épée à l'envers ici. On se débarrasse des angoisses, probablement parce qu'on commence aussi à voir que la situation va aller vers du renouveau, vers quelque chose qui semble se mettre en place, démarrer, qu'on se prend en main, même si on est encore soumis. On a peut-être fait le choix. Ce choix-là, il est peut-être réalisé ici, ce qui fait qu'on se libère quand même des difficultés, des ruminations, on se libère des angoisses, des peurs. Donc ça, c'est déjà super bien. Si le fait d'être en action, même si elles sont un peu décousues, vous permet de vous libérer des angoisses, c'est déjà un bon point de gagner. Alors, on pourrait imaginer, ce qui est assez intéressant parce que ce tirage, on voit que ça fait des allers-retours. C'est-à-dire que ce qu'il y a ici dans les grandes dominantes, je les retrouve là, mais en aller-retour. C'est-à-dire que oui, on a des choix et un démarrage, mais il y a des trucs un peu obscurs et on se sent un peu soumis. Et là, on a l'impression que vous déployez beaucoup d'énergie pour faire avancer la situation. Vous y mettez beaucoup du vôtre. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits. Vous êtes moins angoissé, vous avez moins peur, même si la situation n'est pas encore tout à fait bien mise en place. De toute façon, on voit qu'il y a des choses qui bloquent cette situation. La force inversée vous dit, vous êtes soumis à une situation. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le moyen d'action, vraiment. Donc on voit qu'il y a cette dynamique-là sur le début. Et puis, on a l'impératrice là où on vous dit attention, ça c'est le conseil. Finalement, je pense que si c'est le conseil, c'est pas quelque chose qui va teinter la totalité de votre automne. Ça va être des petits moments où vous allez vous sentir comme ça et où on vous dit attention, non, ne restez pas dans cette posture. Parce que finalement, vous avez la bonne attitude, vous savez qu'il faut vous y mettre, il faut faire des sacrifices, il faut être dans l'action. Vous savez aujourd'hui qu'il faut bien y réfléchir. Vous allez vers l'allègement de vos angoisses et de vos peurs, on va dire. Et puis patatras, 20 novembre, alors patatras, toute proportion gardée. C'est juste que votre état d'esprit, il est plus trop à la bataille. Comme si vous arriviez un peu à la fin
de la réserve, quoi. Oui, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'y ai mis beaucoup d'action, je suis un peu fatiguée, je suis un peu libérée de mes angoisses, je vois que les choses s'améliorent, du coup, j'ai plus très envie de me battre. Et là, on tombe dans l'impératrice inversée, ou en tout cas dans ce conseil-là, ne vous laissez pas abattre. Oui, c'est dur, oui, il faut y aller encore, mais personne ne le fera à votre place. Vous devez vraiment avoir conscience que c'est vous qui êtes aux commandes. Alors, l'événement, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous dit que vous partez en quête. Alors, là encore, plusieurs façons d'interpréter les choses. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous entrez dans cette période avec le chariot et que vous vous battez contre ce chariot inversé. On peut imaginer qu'ici, vous arrivez par des actions à vous libérer de vos angoisses parce que vous avez fait le choix. D'accord ? Et vous n'avez plus envie de vous battre pour certaines choses. D'accord ? Peut-être pour cette situation si difficile, où les choses sont obscures, cette situation à laquelle vous êtes soumise et vous allez encore être soumis pendant un petit moment. Vous avez pris votre décision, vous ne voulez plus vous battre, 8 de coupe, vous partez en quête d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de clôturer complètement une situation pour ça. Hein. Ça peut se faire dans une situation existante, réelle, qui se poursuit, où il y a un renouveau. On peut très bien avoir des difficultés au travail, se battre, voir que ça commence à porter ses fruits, mais finalement se dire, ça n'en vaut pas vraiment le coup, parce que je vois que je suis toujours soumis à des choses qui, pardon, qui ne dépendent pas de moi, et, euh, et vous laissez tomber la bagarre. C'est-à-dire que peut-être vous allez aller voir votre chef et dire, ben voilà, cette mission-là, en fait, elle est infaisable. Elle est infaisable parce que ça et ça bloque et que là, avec la meilleure volonté du monde, ça ne dépend pas de l'entreprise, ça ne dépend pas de moi, peu importe. Donc, je ne vais pas pouvoir aller au bout de ce projet. Et vous partez en quête de quelque chose de nouveau. Là encore, c'est un exemple. Hein, vous l'associez à ce que vous vivez. Hein. Si c'est une relation, vous pouvez très bien dire que vous lâchez sur un point de désaccord, un point qui vous agrippe avec la personne de votre cœur, et vous décidez de partir en quête d'autre chose de satisfaisant plutôt que de vous accrocher sur quelque chose qui de toute façon ne dépend ni de vous ni de lui finalement, puisque c'est des choses inconscientes, ancrées, qui font partie du fonctionnement de l'autre. Donc, quoi qu'il en soit, on a sur cette dernière partie du 20 novembre au 20 décembre, on a un départ en quête vers quelque chose de nouveau, j'imagine. Alors, le 8 de bâton inversé, ce qui nous explique, c'est que oui, ça va être limité. Oui, on va pas être tout de suite dans le résultat, mais en même temps, c'est normal si vous partez en quête sur le dernier tronçon de l'automne, pardon. Eh bien oui, il y a encore des choses qui vont soumettre votre volonté à des limitations, à des empêchements, à des retards. Voilà. Donc les choses vont changer. Avec le 8 de bâton, on a un changement, mais vu qu'il est à l'envers, elles ne vont pas changer rapidement sur cette fin de mois. On peut peut-être espérer un changement en tout début d'année janvier. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger vite après. Mais c'est-à-dire que là, sur l'automne, on voit bien que oui, vous avez un renouveau. D'ailleurs, si ça bougeait et que vous aboutiriez à la situation, j'aurais pas eu le magicien, j'aurais eu le monde. Hein, ou j'aurais eu le 7 à l'endroit. Ou éventuellement le 19. Mais il n'y a pas forcément de réalisation sur cet automne. Il y a un départ en quête, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc comme toute chose qui démarre, eh bien, il va falloir du temps pour qu'elle se développe. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclairages supplémentaires par rapport à ce que vous vivez et ce que vous en comprenez déjà. C'est bien le seul but de ces tirages, hein, c'est de vous donner quelques clés. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça n'a rien à voir avec votre situation, eh bien c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, vous aurez des messages pour vous qui vous aideront. En tout cas, je souhaite vivement que ça vous ait aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Hélios Guidance au milieu de la vidéo et sinon sur le bouton rouge en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.